Il y a quelques mois à Nancy, Chantal et son mari Francis ont été victimes d'une arnaque. Une escroquerie qui aurait pu passer inaperçue s'ils n'avaient pas été vigilants en ouvrant cette enveloppe, leur facture de portable. Dans cette association de consommateurs, on voit des cas comme le leur tous les jours. Et à chaque fois, cela commence par un SMS. Alors, je viens pour un problème de téléphone. Mon mari a reçu donc un message sur son téléphone portable nous disant qu'on avait été tiré au sort et que nous avions gagné un chèque. Pour retirer le chèque, le message que voici demandait d'appeler un numéro commençant par 08 99. Chantal n'a pas hésité une seconde. On a appelé ce numéro de téléphone et pendant un certain temps, on a pianoté et puis sans jamais rien avoir. Franchement, au début, ouais. En toute sincérité, vous pensiez que vous alliez gagner? Ah bah oui, bah là oui. Oui, parce que là, il y avait pas de... On dit sous roche, là, c'était clair et net le message. Oui, vous avez gagné le chèque numéro temps. Donc voilà quoi. Sûre d'elle, Chantal est donc restée 11 minutes à patienter en ligne. Pour au final, ne rien avoir. 11 minutes, facturé 8,85 €. Car le numéro qu'elle appelait était surtaxé. Et le numéro de téléphone qu'il fallait appeler, c'était un numéro qui commençait par les 08. 08 99. Donc un numéro surtaxé. Oui, chose qu'on ne savait pas et qu'on ne nous avait pas signalé au départ. Donc là, on a fait effort, je crois. Vous êtes fait avoir. Voilà. Ni plus ni moins, absolument. Tout à fait, on s'en rend compte. Voilà. Des millions de Français comme ce couple Au revoir. Merci. sont tombés dans le panneau de cette nouvelle arnaque. Car des SMS de ce genre, presque tout le monde en reçoit aujourd'hui sur son portable. Certains vous promettent des cadeaux, d'autres se font passer pour un proche. Il y en a même qui sont assez coquins. Tous ont le même but, jouer sur votre curiosité et vous faire téléphoner à un numéro inscrit dans le message, commençant par 08 99. Les communications vers ce type de numéro sont parmi les plus chères de France. Dès que cela décroche, c'est déjà 1,35 € de facturé. Pour chaque victime, le préjudice n'est pas énorme, mais accumulées, les sommes escroquées peuvent être colossales. Les policiers parlent de plusieurs millions d'euros. Mais alors, qui sont ces arnaqueurs au SMS? Comment trouvent-ils votre numéro de téléphone? Et surtout, comment défendre vos portables contre cette nouvelle forme de délinquance? Ce samedi, c'est soir de match à Paris. Envoyer des SMS à des particuliers, ce n'est pas forcément illégal. C'est même une pratique commerciale qu'utilise tous les jours ce restaurant du Parc des Princes. Messieurs, bonsoir. Ça va, chef? Super. Faut qu'on voie yo lundi, hein. On en est où, là? Isabelle Perron est la directrice de cet établissement. On a presque toutes les tables, là, on est complet. L'adresse est très réputée chez les supporters. La 40. D'accord. Ils sortent de tribune, là. On y va. Bonsoir. Tout à fait. Et très souvent, comme ce soir, après les rencontres, le resto fait le plein. C'est un peu tendu parce que c'est le début du service. Donc tout le monde arrive en même temps, mais oui, on a du monde, on est content. Si Isabelle a autant de succès, c'est parce qu'elle a une petite recette bien à elle. À tous ses clients, elle a envoyé un SMS avant le match, comme à s'est habitué, pour qu'ils n'oublient pas de venir dîner chez elle. Tout à fait, j'ai reçu un SMS du restaurant du Club 70. Pour moi, c'est bien, ça me rappelle qu'il faut que je rappelle le restaurant pour réserver justement. Isabelle fait cela à chaque match et l'effet est immédiat. Dès lors que j'ai envoyé le SMS, dans les 5 minutes qui suivent, j'ai déjà des appels. Comme la technique est efficace, les employés ici ont une consigne. Récupérer le plus de numéros possible. Razika, une serveuse, a justement repéré des nouveaux venus, cette petite famille. Alors, madame, monsieur, c'est la première fois que vous venez dîner au restaurant du Parc des Princes? Oui. Dès leur arrivée, Merci à vous. elle va leur donner ce formulaire de satisfaction à remplir. Quelques questions sur l'établissement, mais surtout une case contact, l'occasion de récupérer leur numéro de portable. On vous recontactera donc par SMS. En remplissant ce document, cette famille a donc donné son accord
pour faire partie du fichier du resto. À 19h, on vous enverra un petit SMS 3-4 jours avant. D'accord, merci. Ça vous dérange pas d'avoir la publicité par SMS comme ça Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, on est habitué à en recevoir et du PSG, il n'y a aucun problème. Ici, les règles sont claires. Tous les numéros qu'Isabelle récupère ne peuvent être utilisés que pour son établissement. Pas question de les céder à quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand un professionnel vous demande vos coordonnées, votre numéro peut ensuite passer de main en main. Sur ce formulaire d'une société de vente à distance, il faut par exemple donner son portable pour le suivi des commandes. Grâce à cela, on promet aussi de vous envoyer des réductions, des promotions et des cadeaux. Mais au chapitre consacré à la protection de ces coordonnées, il y a une phrase à bien lire. Ces données peuvent être communiquées à des tiers. En clair, cette société peut céder votre téléphone à n'importe qui. Impossible de savoir où il peut tomber. C'est de cette manière que certaines entreprises récupèrent votre portable et vous envoient de la publicité. Jusque-là, cela n'a rien d'illégal, sauf si le message est trompeur, comme celui-ci. C'est Stéphanie. Je ne bosse pas ce vendredi, tu viens chez moi? Appel au 08 99. Le message vous demande d'appeler un numéro surtaxé. Ce n'est pas un SMS personnel, ni de la pub, mais un spam. Comme il y en a sur votre email, un message non désiré. Il y a un an, le phénomène est devenu tellement gênant que les opérateurs de téléphonie ont dû réagir. Sous la pression du ministre de la Consommation de l'époque, Luc Châtel, ils ont mis en place un service téléphonique auquel on peut dénoncer ces SMS. Si vous recevez un message indésirable, genre « Salut, c'est moi, rejoins-moi vite au 08 », etc., nous en avons tous reçu, moi aussi, eh bien, vous transférez immédiatement ce message vers le 33 700. Le 33 700, c'est une cellule d'enquête spécialisée sur les spams. Quand vous leur transférez les messages qui vous ennuient, ils arrivent dans ce petit immeuble du 8e arrondissement de Paris. Une bonne pente et là, ça je crois que c'est surtout ça la bonne nouvelle. Cet après-midi-là, les représentants des grandes compagnies de téléphonie ont justement rendez-vous pour faire le point sur leur chasse aux mauvaises pratiques. Sur le sujet. Parmi eux, Rémi Provandier, un des spécialistes de la guerre contre les spams. Tous les SMS signalés comme douteux en France finissent sur son ordinateur. Donc ces messages arrivent sur cette plateforme. C'est combien le mois dernier par exemple? Alors le mois dernier par exemple, on parle de 15 000, 15 800, 16 000. Il y a 15 800 personnes qui vous ont envoyé un SMS. Un signalement, voilà. On joue sur la naïveté, c'est pas un phénomène qui est nouveau, c'est la technologie qui est nouvelle. Parmi ces messages, les plus nombreux sont ceux écrits comme si c'était un proche qui vous l'avait envoyé. Ça m'amuse pas de t'envoyer des SMS et que tu répondes pas, tel le 08 99. Ça m'amuse pas que tu me rappelles pas. Est-ce que c'est beaucoup d'envois? Est-ce qu'il est beaucoup signalé? On a vu qu'au mois d'octobre, sur les 15 000 voilà, sur les 15 000 signalements, on peut penser qu'un numéro comme celui-ci va faire au moins 3-4 000 signalements. Ah quand même. Voilà. Donc c'est sûr que pour ce type de message, des actions rapides et immédiates seront prises pour mettre fin à ce type de pratique très rapidement. Ces pratiques peuvent être punies de 5 à 7 ans de prison, car ces messages qui visent à vous tromper sont une escroquerie aux yeux de la loi. En ce moment, il y a un SMS dans le collimateur de Rémi. Le voici. Je ne te fais pas de message à rallonge. Tu as juste mon numéro de téléphone dedans. Appelle le 08 99. Pour savoir qui a envoyé ce SMS, il faut d'abord s'intéresser au numéro 08 99 indiqué ici. Pour mener son enquête, Rémi commence par contacter Orange, l'opérateur chez qui ce numéro a été ouvert. En périphérie de Bordeaux, le numéro 1 de la téléphonie mobile possède un service qui a beaucoup de travail en ce moment. Celui de Marc Ressot. Cet ancien pilote de chasse, aujourd'hui chez France Télécom, mène la traque aux spammers. Il y a combien de numéros de téléphone que surveillent vos agents ici? En termes de 089, je dirais 40 000. Pour cette mission, ils sont 10 salariés. Vous ne verrez pas leur visage, par mesure de sécurité. Leur travail est très sensible. Certains ont déjà été menacés par des fraudeurs.
À son bureau, Marc, lui, a reçu la demande d'information de Rémi sur le fameux SMS gênant en ce moment. Voilà. Je t'ai pas fait de message à rallonge, tu as juste mon numéro de téléphone dedans. Tu me bipes et je te rappelle. Je vais aller chercher le contrat pour vérifier un petit peu ce qui se passe. Ah, Brigitte. La première étape, pour Marc, c'est d'identifier la société qui a ouvert le numéro que le SMS demande de rappeler. Pour cela, ce n'est pas très difficile. Il suffit de se rendre dans les archives. Sur ces étagères, l'opérateur conserve tous les contrats qu'il a signés avec les entreprises ayant ouvert des numéros spéciaux commençant par 08 92, 97 ou 99. Grâce à ces numéros, plus ou moins surtaxés, on peut par exemple obtenir des infos sur la météo marine, avoir accès à des consultations de voyance ou à des services plus spécialisés. Tout cela est parfaitement légal. Parmi tous ces dossiers, il y a le contrat ouvert pour le numéro sur lequel enquête Marc. Il y a beaucoup de dossiers. Oui. Dans cette pochette jaune, c'est le contrat du fameux... Numéro. Du fameux numéro, oui, que nous avons vu tout à l'heure. Sur ce contrat, l'entreprise a déclaré à l'opérateur vouloir mettre en place un service destiné à personnaliser les mobiles. En téléphonant, on devrait donc normalement pouvoir télécharger des logos et des sonneries pour son portable. Mais quand Marc teste le numéro, ce n'est pas tout à fait ce qu'il trouve au bout du fil. Bienvenue sur MyMessage, le service de rencontre par message instantané. Service de rencontre par message instantané. Sur la touche étoile de ton téléphone. Les sonneries se sont transformées en petites annonces de rencontres. Voici le message. Oui, bonjour, écoute, c'est Cécile, je suis nouvellement inscrite sur ce réseau. Non seulement cette société envoie des SMS illicites pour se faire connaître, mais en plus elle ne respecte pas son contrat en exerçant une activité interdite sur ce numéro, le plus surtaxé. Ce numéro a une campagne de spam pour inciter à téléphoner. Outre cela, on s'aperçoit qu'effectivement l'objet du service est en complet, c'est mensonger au niveau du contrat, c'est mensonger par rapport à la réalité. C'est le cas très fréquent. Ah, c'est un cas très courant. Tu peux me lancer la suspension suivante, s'il te plaît? Et à chaque fois, sa réaction a été immédiate. Sans même prévenir l'entreprise en cause, l'opérateur suspend sa ligne. Cela ne prend que quelques clics et quelques minutes. Je vérifie quand même. Le service que vous avez demandé est actuellement fermé. Oui. C'est terminé. Nous suspendons le plus vite possible. D'une part, pour éviter que l'abus vis-à-vis de nos clients continue, c'est un spam caractérisé, et d'autre part, pour éviter éventuellement d'être accusé de complicité par rapport à cet éditeur de service qui est indélicat. L'opérateur se rémunère en effet lui aussi grâce à ses numéros. Quand un particulier téléphone à un de ses services en 08 99, il est facturé par l'opérateur 1,35 € quand cela décroche, puis 34 centimes par minute. L'opérateur conserve un quart du prix de cette communication, puis reverse les 3/4 restants à la société qui propose le contenu. Et pour ce qui est d'avant, c'est-à-dire si vous avez gagné de l'argent avant grâce à ce service? Alors, nous ne pouvons couper qu'à partir du moment où nous avons des plaintes effectives de la part de nos clients et vérifier qu'effectivement il y a tromperie. Et auparavant, à partir du moment où nous n'avons pas de plainte, nous pouvons supposer qu'effectivement le service était légitime, donc présomption d'innocence. L'opérateur, qui est chargé des contrôles, a donc aussi gagné de l'argent à son insu avec ses numéros. Mais qui sont les sociétés qui organisent ces escroqueries? Nous avons suivi la piste du numéro coupé par l'opérateur. Elle nous a menés à Toulouse. C'est ici qu'est installée la société utilisant le fameux numéro suspendu. L'entreprise a pignon sur rue. C'est d'ailleurs un des plus grands spécialistes français de la vente de sonneries ou de jeux par téléphone. Chiffre d'affaires en 2008, 94 millions d'euros. Nous nous sommes rendus dans les bureaux de cette société en caméra cachée. Et ici, personne ne veut parler des spams par SMS. Bonjour madame, on vient vous voir parce que on fait un reportage sur les spams par SMS, vous savez les... Donc nous ne sommes pas concernés, vous n'êtes pas au bon endroit, nous ne faisons pas de spam sur SMS. Ah bah alors écoutez, c'est très simple, hein. Vous connaissez la plateforme 33700 ?
Ils ont reçu de nombreuses fois un signalement pour un SMS qui dit « Je ne te fais pas de message à rallonge, tu as juste mon numéro dedans, appelle le 08 99, tu me bipes et je te retéléphone. » Donc ça a priori, c'est vous qui éditez ce 08 99. Ah oui, c'est fort possible, je connais pas tous les numéros par cœur. Voilà. Mais vous trouvez pas ça gênant? SFR vient de m'envoyer un message sur mon portable, je leur ai rien demandé. Je suis pas plus traumatisé que ça. Oui, mais est-ce que vous avez les accords pour envoyer des SMS comme ça à des gens? Je ne me positionnerai pas là-dessus. Je ne vais pas vous répondre. Et vous avez un numéro de portable, on vous rappelle. D'accord. Et vous voulez pas me parler plus que ça? Absolument. Eh ben merci. Depuis cette visite, cette société ne nous a jamais recontactés. À Paris, nous avons tenté de rencontrer d'autres entreprises qui réaliseraient elles aussi des campagnes de spam. Mais à chaque fois, les réponses ont été les mêmes. Pour vous répondre, il nous faudra une approbation de nos avocats. Dans ce secteur d'activité, les entreprises ont de beaux sièges sociaux dans les beaux quartiers. Et pour le moment, elles n'ont pas été inquiétées par la justice. Car ces arnaques sont encore récentes. Et on ne voit personne. Mais désormais, les policiers s'intéressent de plus en plus à ces nouveaux fraudeurs. Une vaste arnaque sur mobile a ainsi été démantelée. 2 hommes, 2 frères, ont été arrêtés et mis en examen. Ils auraient mis sur pied un nouveau type d'escroquerie par téléphone, une technique venue du Japon, appelée ping call. Avec ce procédé, leur société installée dans ce pavillon aurait piégé des milliers de victimes. À Arcueil, en banlieue parisienne, au siège national de cet opérateur, Stéphane Moraldi et Éric Coquoil sont les 2 premiers à avoir mis au jour cette affaire de ping call. Une escroquerie, là encore toute simple. Il suffit d'émettre un appel, de raccrocher à la première sonnerie et d'attendre que le correspondant vous retéléphone. Il n'y avait pas matériellement de temps de pouvoir prendre la communication puisqu'il n'y avait qu'une seule sonnerie qui aboutissait sur le téléphone du client. Et donc matériellement, le client ne pouvait jamais prendre l'appel. Donc là, il y avait quelque chose qui se déroulait mal. Une fois contactés, beaucoup de clients ont rappelé le numéro affiché sur l'écran de leur téléphone, sans faire attention. Or, c'était un numéro surtaxé en 08 99. Pour vous, c'est vu que c'était programmé, quoi. Il y avait réellement une construction matérielle pour faire que les clients ne puissent pas décrocher et pour derrière rappeler. Pour susciter le rappel. Susciter le rappel, exactement. Le problème pour les abonnés, c'est que cette technique n'est pas prête de s'arrêter. Pour les escrocs, le ping call, c'est moins cher que les spams. Il n'y a pas de SMS à envoyer, et il n'y a donc aucun frais. En plus, pour des spécialistes en informatique, ce n'est pas très difficile à mettre en place. Nous avons ainsi demandé à 2 experts de nous montrer le mécanisme de cette fraude. Nico et Zoro, leur pseudo sur Internet, écrivent pour un site qui met en garde contre toutes les arnaques high-tech. Pour des raisons professionnelles, ils resteront anonymes. Monter un ping call est une pratique complètement illégale, une escroquerie aux yeux de la loi. Pour commencer, il faut d'abord trouver les numéros à appeler. Pour cela, il n'y a même pas besoin de les acheter, on peut tout simplement les créer avec un logiciel. N'importe quel développeur débutant peut faire ça. Donc là, il y a un petit formulaire. On rentre l'indicatif, donc je veux que ce soit un 06. La longueur, c'est 10 en France. Et en quantité, j'en veux 1000. En sachant que ça peut être 10 000, 50 000. Donc voilà. Et en un clic, il a généré 1000 téléphones. Et comment vous voulez savoir que ces numéros ils sont bons? On estime que le répertoire des numéros mobiles en 06 est quasiment saturé. Donc on a à peu près 9 chances sur 10 que le numéro soit valide et qu'il y ait quelqu'un qui décroche. Nous avons vérifié certains de ces numéros. À chaque fois, il y avait bien quelqu'un au bout du fil. Une fois cette base de contact créée, il faut ensuite utiliser un autre programme informatique. Lui va passer les coups de fil à la chaîne. C'est un logiciel, un robot qui permet de faire ça de façon automatique, qui lit ligne par ligne bêtement et qui va faire un appel, générer l'appel, lire la deuxième ligne, refaire un appel bêtement et tant que le fichier continue, lui va lire bêtement et il va générer un appel à chaque fois. Et il est programmé pour accrocher?
Voilà, il est programmé pour que les gens, il n'y ait qu'une sonnerie qui se passe. C'est-à-dire, il fait sonner une fois, il raccroche. Pour la démonstration, nous avons inséré 4 de nos numéros dans la liste à contacter. Une fois le robot d'appel lancé, et puis on va lancer. Il suffit de patienter quelques instants. Donc là, vous avez lancé les appels en série. Voilà, premier appel. Donc voilà, on a un appel qui arrive. Et il a raccroché automatiquement. Voilà, il a raccroché automatiquement. Un appel en absence, liste, hop, 108 99. Hein. Voilà, le deuxième téléphone qui sonne. Successivement, les téléphones vont sonner une fois et raccrocher. Sur l'écran, le numéro qui a appelé elle-même, celui que nous avons créé, le 08 99 1 2 3 4 5 6. 08 99. Selon ces deux experts, cette manipulation complètement illicite est possible à grande échelle. Il y a 60 millions de lignes, on va dire, on va toucher, on va faire ça sur 6 millions. Et on va dire que 10% des gens rappellent, donc ça fait 600 000 personnes, et donc ça fait 600 000 euros. Généré en combien de temps? Donc on va dire dans le mois, ça se fait largement. Avec cette pratique, les deux frères mis en examen pour escroquerie auraient eux empoché 900 000 euros en quelques mois. L'instruction dans cette affaire est actuellement en cours.